Et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne PurpleKicks. Aujourd'hui c'est Lindos et ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo. Et donc on se retrouve tout de suite pour une vidéo sur les actualités de la chaîne. Mais avant on se retrouve donc pour une review des Balenciaga Arena Noir. Voilà, donc c'est la review détaillée si vous vouliez voir en détail ce que c'était peut-être avant de l'acheter, peut-être que juste vous étiez curieux. Et donc c'est donc de la marque Balenciaga, forcément elle est, vous pouvez l'acheter donc en store pour 395 €. Par contre, je sais qu'il y a des magasins qui la vendent pour moins cher. Donc ça après, je vous laisse vous renseigner. J'essaierai de vous trouver des liens. Si j'en trouve pas, je suis vraiment désolé. Et donc, pour moi, c'est une taille. Je vais regarder sur l'étiquette s'il y en a une. Il n'y en a plus, d'accord, ok, parfait. Donc il faut absolument que vous preniez au moins une taille en moins que ce que vous êtes. Par exemple, moi je fais du 41, presque du 42 maintenant. Il faut absolument que vous preniez, par exemple, cette paire là, c'est du 39. Donc voilà, donc si vous faites du 40, il faudra prendre du 38. Voilà, c'est vraiment sa taille très très grand. Et il faut vraiment faire attention si vous achetez sur internet par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc Balenciaga Arena Noir, donc c'est du cuir de veau d'après ce qu'on m'a dit au magasin officiel. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo détaillée où vous pourrez voir la qualité du cuir. Vous ne devez pas l'avoir beaucoup, je vous fais juste. Alors c'est une paire usée, hein, je l'ai depuis 30 septembre. Donc c'est vraiment une paire que j'ai portée très très souvent. Donc cuir de veau entièrement sur la chaussure. La semelle c'est une sorte de plastique. Je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est du plastique et je pense que je me trompe. En tout cas quand vous l'achetez, la mienne elle est un peu usée mais quand vous l'achetez c'est vraiment très brillant, ça se voit quoi, que c'est dans une matière différente que le cuir. À l'intérieur vous avez donc tirer la semelle si je peux. Ouais, je peux. Donc à l'intérieur vous avez normalement. Alors à l'intérieur vous n'allez pas voir là, mais à l'intérieur normalement il y a écrit Balenciaga. Donc voilà, Balenciaga en noir sur du noir. Donc vous la verrez pas beaucoup, vous la verrez juste à la lumière du jour. De toute façon on s'en fout, personne ne la voit à part vous. Donc ça reste important les détails. Donc ici on a pour certaines personnes ça peut être difficile à mettre, pour moi j'ai pas ce problème là, donc on a toujours la lanière ici pour aider au cas où. Je conseille de les porter avec les lacets qui sont pas apparents en fait, voilà, je préfère quand les lacets sont pas apparents, je conseille de les porter comme ça, vous voyez ici il n'y a pas les lacets, ils sont juste derrière. Voilà, donc si vous en avez, moi je préfère une Balenciaga sans les lacets apparents. Voilà, c'est mon petit conseil pour les mettre. Après vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas. C'est pareil pour la chaussure de gauche, donc c'est exactement la même chose, c'est pareil. Donc ici on a le Balenciaga, putain usé hein, sur les Balenciaga ici, donc que vous pouvez voir. Une bonne chaussure qui tiendra longtemps. Je vous conseille de ne pas prendre les blanches, même s'il y en a beaucoup qui prennent les blanches. Putain, on a plus derrière. Ok. Donc je vous conseille de ne pas prendre les blanches parce que ça se tâche très vite. C'est vraiment quelque chose qui va. Par exemple, je vous explique. Vous faites les blanches, vous prenez les blanches, ok. Et vous allez à une soirée et quelqu'un commence à renverser son verre sur votre chaussure. Elle est morte, c'est fini. C'est blanc, c'est terminé. Ça va se voir sur la chaussure, ce sera moche, ce sera laid. Et vraiment les blanches c'est pour ceux qui ont déjà plusieurs couleurs différentes. Donc n'achetez pas de blanches tout de suite, c'est le conseil que je vous donne. Après si vous voulez les mettre pour une grande soirée ou quelque chose, enfin vraiment pour des événements, ok. Mais sinon ça prendra la pollution, les taches, et vous savez comme la rue peut être sale, vous savez comment, si vous avez des Jordan vous savez comment ça se salit. Donc des Balenciaga aussi sales ça sert à rien, surtout pour 395 €, je vous le conseille vraiment pas. Les noirs c'est le plus fiable au niveau de la durabilité, c'est vraiment ce qui vous tiendra le plus. Il y a une autre version qui coûte un peu plus cher, je crois qu'elle est à 415 €. Je suis vraiment pas sûr de ce que je suis en train de dire. Et là, vous pourrez jouer au foot avec, il n'y aura pas de traces. C'est dans un autre cuir, donc moi c'est cuir d'agneau. Et donc je crois que c'est du cuir de veau du coup. J'ai dit expliqué au début de la. C'est du cuir de veau, c'est à 415 et du coup elle se tachera beaucoup moins. Donc toujours en noir, voire bleu marine. Là ce sera bon. Vous pouvez aussi les prendre en rouge ça tient bien. Il y aura quand même des taches apparentes si vous les tachez, mais là il faut vraiment bien les tacher. Bleu c'est pareil, en tout cas noir c'est le plus fiable. Moi c'est ce que je vous conseille, prenez les noirs même si c'est un peu moins esthétique que les blanches à mon avis. Prenez les noirs, 395 € pour des Balenciaga, vous n'aurez pas envie de les tâcher, je vous le promets. Voilà, c'est mon petit conseil. Ensuite on peut passer à la boîte si vous en avez envie.
Donc sinon vous pouvez juste, je vous mettrai quelque chose là pour quelque part par là pour skipper jusqu'aux actualités de la chaîne pour voir un peu ce qui se passe et où je vous explique pourquoi on est absent, pourquoi il y a un petit délire d'absence. Et donc ça vient avec un dust bag, donc si vous avez besoin de voyager avec Balenciaga et que vous ne prenez pas la boîte parce que c'est assez chiant dans une valise, hein, vous avez votre dust bag ici pour pas les abîmer, donc Balenciaga ici. Je recommande d'utiliser des matériaux, enfin des outils de cirage pour les Balenciaga, pour les garder, pas pour les garder brillantes, mais pour les garder durables et propres et qu'elles continuent à résister, parce que sinon vous aurez le cuir va craqueler et il va y avoir des zones blanches sur vos chaussures et ça va être assez moche. Moi j'utilise pas souvent et ça tient, mais je vous conseille quand même de le faire assez souvent, comme ça vous êtes sûr que ce sera pas abîmé. Donc pour la boîte, c'est une boîte assez énorme, donc si vous avez une collection comme moi sur la droite où vous avez des trucs empilés, ça va prendre énormément de place, c'est assez chiant, mais ça c'est vraiment un détail, c'est pas grave. Le Balenciaga est là, donc j'espère que vous voyez, comme ça. Et c'est gravé, donc si vous touchez c'est gravé, voilà. La boîte est entièrement blanche, ici il n'y a rien de spécial non plus. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette review sur la Balenciaga. Je vais vous faire une partie plus détaillée et on se retrouve tout de suite pour les actualités de la chaîne. Et donc concernant les actualités de la chaîne, vous avez pu voir qu'on était assez absent en ce moment. Pourquoi? Eh bien c'est parce que Mirox et moi sommes au lycée, comme il vous a expliqué dans une vidéo, une de ses vidéos sur Call of je crois. On est au lycée et la seconde pour moi en tout cas est assez compliquée en ce moment, voilà, donc je vais pas raconter ma vie. Et donc il faut absolument que je me consacre sur mes études et que je fasse vraiment attention à ce que je fais. Et donc j'ai pas vraiment le temps en ce moment de faire des vidéos. J'essaye quand même de garder, je suis en train de vous en faire une là, hein. Donc j'essaie quand même de garder contact avec YouTube, sachant qu'on n'a pas énormément d'abonnés non plus, c'est pas hyper motivant. En tout cas on continue les vidéos, ça y a pas de soucis. Moi en tout cas pour ma part je continue la chaîne, vous avez vu que Mirox était assez absent en ce moment. Donc oui, lui c'est pareil, c'est les mêmes raisons, lui est beaucoup plus impliqué dans les cours que moi je le suis. Donc voilà, ça explique tout. Donc voilà, donc moi je reste sur la chaîne, je suis là, je continue à faire des vidéos. Et donc voilà, donc si on est absent, ne vous inquiétez pas, on va revenir bientôt. Surtout pendant les vacances, il y a des vacances qui vont arriver là dans 2 ou 3 semaines je crois. Donc suite à notre période d'examen, voilà, on est en seconde, donc examen blanc, c'est vraiment le truc qui va déterminer toute notre année. Moi j'ai besoin de passer en L, voilà. Et donc voilà, donc là vous allez avoir une absence de vidéo qui va être assez longue jusqu'aux vacances où on va pouvoir se reconcentrer sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça a été clair, salut et continuez à nous suivre, merci.